Alors, bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire qui va vous parler de comment découvrir une étoile montante. L'animatrice ce soir est une de nos étoiles montantes, Linda Delorme du district Est de l'Ontario. Quelques consignes avant de débuter. Lorsque vous avez des questions, vous pouvez les poser en ligne. Il y a un onglet dans la barre d'outils qui vous permet de poser des questions. Et sinon, à la fin, nous pourrons faire en sorte que Linda puisse répondre à vos questions, peut-être même donner le droit de parole. Alors, sur cela, j'invite Linda à nous faire sa présentation. Bonne soirée et je vous reviendrai vers la fin. Alors, bonsoir. Merci, Jacques. Puis, je voudrais dire merci à Pauline Langelier parce que c'est elle qui m'a invité à vous donner cette présentation ce soir. Donc, j'espère que ça va bien fonctionner. C'est une première pour moi. Puis, Jacques et moi, on a eu des difficultés, mais nous voilà. Alors, je commence. Ça s'intitule Découvrir une étoile montante. Puis, c'est un atelier pas mal intéressant. Puis, qui sait, vous pourriez trouver une étoile montante dans votre district, dans votre... donc, première... J'espère que ça va fonctionner. Alors, tu vois, j'essaie de changer d'écran. Je vais recommencer. À partir du début. OK. Bon, les grandes lignes. L'objectif ultime de cet atelier est de découvrir une étoile montante. Ça est d'aider à favoriser le développement des compétences et de présenter les occasions aux dirigeants optimistes prometteurs de votre organisation. Sans de nouvelles personnes prêtes à assumer de nouvelles responsabilités, nous ne serons pas en mesure de progresser et de croître en tant qu'organisation prospère. Objectif. Comment fonctionne cet atelier? En discutant de chaque étape de l'atelier, vous présenterez aux participants l'idée qu'ils sont déjà des dirigeants. Le titre de dirigeant peut signifier un grand nombre de choses et il y a plusieurs types de dirigeants. Encouragez les participants à reconnaître qu'ils ont déjà été identifiés comme étant des dirigeants. Cet atelier est conçu de manière à les aider à élargir leurs compétences en tant que dirigeants et à développer leur connaissance de l'organisation, tout en leur présentant les diverses occasions de croissance qui sont offertes à ceux qui sont membres optimistes. L'objectif. De quelle façon cet atelier fait-il une différence? N'oubliez pas que les gens apprennent pas tous de la même façon. Par conséquent, cet atelier a été développé de manière à inclure une certaine interaction des participants et un style de présentation. L'atelier comprend de la documentation ainsi que des aides visuelles avec une présentation PowerPoint. Cet atelier est disponible sur le site des dirigeants, optimistleaders.org. La manière de se préparer. Donc, vous allez consulter le guide du formateur. Vous allez consulter le contenu de la présentation PowerPoint avant la journée de l'atelier. Vous allez imprimer la documentation et assurez-vous d'avoir des exemplaires de plus dans l'éventualité qu'il y ait d'autres participants qui sont prévus, qui assistent à la dernière minute. Préparez-vous un ordre du jour des participants, une ou deux par table. Un ordre du jour pour le formateur. Des activités sur la communication fermée et la communication ouverte. Puis un jeu questionnaire ou sondage sur les styles de communication. On va aussi passer à travers du classement des styles de communication. Assurez-vous d'avoir à votre disposition un projecteur, un écran pour la tenue de l'atelier. Puis prévoyez avoir des crayons, stylos et des feuilles supplémentaires. L'utilisation d'un tableau noir, d'un tableau blanc ou un chevalet avec des marqueurs pourra faciliter la présentation et tout ce que vous voulez leur présenter.
Bon, les façons de se préparer. C'est important de communiquer avec le gouverneur élu et de discuter de ses objectifs pour cet atelier. Soyez prêts à fournir au gouverneur élu des modèles de lettres et à être envoyés aux membres du district pour la recherche de candidats pour l'atelier. Soyez prêts à fournir au gouverneur élu un modèle de lettres pour inviter certains membres sélectionnés. Demandez lui ou elle combien de personnes sont attendues à cet atelier. Votre liste de vérification. Vérifiez le montage de la salle. Ayez vos photocopies de fait. Fournitures nécessaires pour les participants et pour les animateurs. J'espère que je ne vais pas trop vite. Bon, la prochaine chose à préparer est votre ordre du jour. Ça, c'est l'ordre du jour au point de vue du participant. Puis, on va en discuter dans les prochaines diapositives qui s'en viennent. Donc, il y a un brise-glace. Brise-glace, pourquoi suis-je ici? Vous êtes. Bénéfice du leadership, évaluation de la situation actuelle, structure, occasion, bénéfice du leadership optimiste et témoignage. Accueil. Vous allez commencer avec le gouverneur élu. Puisqu'il est probable que le gouverneur élu invite les participants, il serait logique de l'avoir présent à l'atelier pour souhaiter la bienvenue au tout début de l'atelier. Veuillez prévoir sa présence. Dans le cas où ce ne sera pas possible pour le gouverneur élu qui prononce l'allocution d'ouverture de l'atelier, déterminez qui l'adressera et quel discours d'ouverture sera livré. L'amorce. Pourquoi nous faisons cela? Préparez une amorce qui mettra vos participants à l'aise et qui permettra à ceux-ci de faire connaissance entre eux. Demandez comme, par exemple, quel verse du credo leur tient à cœur, qu'ils se présentent à 2-3 personnes dans la salle. Rien de trop long et engageant. Prenez en considération le nombre de participants attendus et la diversification du groupe. Est-ce que les participants se connaissent-ils tous? Y aura-t-il un large éventail de gens aux postes diversifiés allant du tout nouveau membre au lieutenant-gouverneur? Vous allez prévoir 10 minutes pour votre amorce. J'ai vu des choses allumées à l'écran. Je ne suis pas certaine si c'est quelque chose que je dois porter attention, mais Jacques est là pour nous aider après la fin du webinaire. Pourquoi suis-je ici? C'est la question que tous les participants vont se poser. Alors, tirez les choses au clair dès le début. C'est l'occasion de les river à leur siège. Soulignez qu'ils ont été sélectionnés. Ils ont été invités. Une personne a vu quelque chose de spécial en eux et a remarqué leur potentiel. Cette diapositive que vous voyez en dit long. Si vos actions inspirent d'autres personnes à rêver plus souvent, à apprendre davantage, à mieux faire et à s'améliorer, vous êtes un chef de file. Souvenez-vous que le titre de dirigeant peut être intimidant pour certaines personnes. Ne l'utilisez pas à outrance. Et maintenant, la partie « Vous êtes ». C'est le temps de faire participer les participants. Pour aborder ce sujet, faites-les participer. Demandez-leur, par exemple, quelles sont les qualités d'un bon dirigeant, d'un bon leader. Prenez en note les réponses et comparez-les avec les qualités énumérées sur la diapositive. Ce sont ces qualités que les personnes ont vues en eux. Personne ne possède toutes ces qualités, mais les participants dans la salle possèdent certaines d'entre elles et c'est pour cette raison qu'ils sont ici. Ah bon. Évaluation de la situation actuelle. Donc, vous allez ajouter vos propres notes à cette portion de l'atelier. Trouvez des points que vous considérez comme attrayants au sujet de l'organisation. La liste sur la diapositive constitue seulement un échantillon de ce qui est disponible dans le livre « Rêves et réalisations ».
L'objectif ici est d'aider les participants à prendre conscience qu'ils font partie d'une grande organisation, une organisation internationale. Les occasions sont infinies. Les efforts déployés dans notre petite collectivité touchent les jeunes partout dans le monde. Soyons fiers d'où nous venons. Montrez ce que nous savons faire. Selon le niveau de compétence de votre assistance, vous choisirez soit d'aborder plus longtemps ce sujet ou seulement de l'effleurer. Par contre, n'oubliez pas que chaque club est autonome, ce qui signifie qu'Optimist International formule des suggestions, mais que chaque club fait ce qui convient le mieux pour ses membres et sa collectivité. Comme pour ce tableau, il a été conçu pour un club d'environ 75 membres. Ce ne sont pas tous les clubs qui suivent ce modèle et cela est tout à fait acceptable. Maintenant, on va examiner les types de communication. Donc, la communication ouverte. Pour être un bon dirigeant, il faut savoir communiquer correctement. Le dirigeant doit être en mesure de faire passer son message de façon efficace en vue de réaliser ses objectifs. Les prochaines diapositives aideront les participants à identifier les différents types de styles de communication. Nous pouvons communiquer soit de façon verbale ou non verbale, souligner l'importance de comprendre notre propre utilisation de ces types de communication. La prochaine diapositive décrit la communication fermée et ouverte. Quand utilisons-nous ces types de communication dans notre vie? Cette partie peut être lourde pour le membre moyen. Le point fondamental qui doit être illustré est le niveau qu'occupent les membres au sein de l'organisation. Notre organisation est dirigée par nos membres, donc ceux-ci occupent le plus haut niveau. Lorsque les politiques changent, que les cotisations augmentent et que la direction change, c'est parce que ce sont les clubs qui en ont décidé ainsi, et ces changements ont lieu une fois par année dans le cadre du Congrès international annuel, qui cette année aura lieu à Ottawa, juillet 7 au 10 2018. Ce tableau illustre donc la diffusion de l'information et qui conseille qui. Donc, activité numéro 1, communication fermée. Avant de continuer avec la prochaine diapositive, demandez aux participants de se placer 2 par 2. Préférablement, vous voudrez qu'ils se jumellent avec une personne qu'ils ne connaissent pas déjà. Les participants devront s'asseoir dos à dos pour la première activité, laquelle portera sur la communication fermée. Un peu ce que je fais ce soir avec ce webinaire que je ne vois pas personne puis j'entends pas personne. Lorsque vous distribuerez les feuilles de l'activité, vous devrez remettre une copie à seulement un des membres de l'équipe. Un des membres de l'équipe jouera le rôle de l'orateur, l'autre le rôle du dessinateur. Seul l'orateur peut voir la feuille. Assurez-vous que l'autre membre de l'équipe qui fera le dessin ne voit pas la feuille sur l'activité de la communication fermée. Il faut donc s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace dans la pièce pour qu'une équipe ne soit pas en mesure de voir la feuille d'une autre équipe. Dans le haut de la feuille d'activité, on retrouve les instructions. Assurez-vous que tout le monde comprenne qu'avec l'activité sur la communication fermée, il n'y a aucune communication de la part du membre qui fera le dessin. Cela signifie que si le dessinateur n'entend pas ce que son partenaire lui dit, il n'a pas le droit de demander de répéter les instructions. Le dessinateur est muet. Aucun contact visuel, aucune possibilité de voir les expressions faciales ou le langage corporel durant cette activité. Imaginez cette activité comme un message texte indirectionnel. Combien de fois qu'on peut se tromper avec ce que la personne veut nous dire? Accordez 3 minutes à vos participants pour faire l'activité. Lorsque l'activité est terminée, discutez des difficultés rencontrées avec une communication fermée. Discutez de la manière de rendre la communication fermée plus efficace. Maintenant, on va passer à la communication ouverte.
Même si le dessinateur ne peut toujours pas voir la feuille de l'activité, permettez aux participants de s'asseoir l'un en face de l'autre. Le dessinateur pourra maintenant poser des questions s'il a besoin de clarification. L'autre membre de l'équipe peut utiliser le langage corporel et tous les autres types de communication non verbale que vous avez déjà discuté pour essayer de donner des instructions. Une fois de plus, accordez 3 minutes pour compléter cette activité. Lorsque l'activité est terminée, discutez des difficultés rencontrées avec une communication ouverte. Discutez de la manière de rendre la communication ouverte plus efficace. Maintenant, on va examiner les styles de communication. L'activité numéro 2, le jeu questionnaire sur les styles de communication. Dans cette partie, vous allez explorer comment les gens communiquent. Vous allez aider les participants à identifier leur propre style de communication. Lorsque nous pouvons comprendre notre propre style de communication, nous pouvons commencer à identifier celui des autres. Ainsi, en faisant cet exercice, nous pouvons adapter notre façon d'envoyer un message afin que notre auditeur puisse recevoir le message dans son propre style. Une communication est comme une route à double sens. Message envoyé et message reçu. Demeurez sur la première diapositive portant sur les styles de communication, pendant que vos participants travaillent sur la deuxième activité. Jeu questionnaire sondage sur les styles de communication. Remettez un questionnaire à tous vos participants et donnez-leur amplement de temps pour le remplir. Certains auront de la difficulté à répondre à quelques questions car les 2 énoncés pourraient leur correspondre. Dites-leur d'essayer de choisir l'énoncé qui les reflète le mieux dans le contexte de leur vie optimiste. Ceci pourra les aider à faire un choix parmi les 2 énoncés. Souvent, nous pouvons être partagés entre 2 styles, car personne ne possède un style à 100%. C'est tout à fait normal. Lorsque les participants auront terminé le jeu questionnaire-sondage, aidez-les à compiler leurs résultats sur la feuille réponse. Grâce à ces résultats, ils pourront déterminer leur propre style de communication. Poursuivez ensuite avec la prochaine diapositive. Activité numéro 2, les 4 combinaisons possibles résulteront de ce jeu questionnaire. Donc, dans cette partie, vous allez explorer comment les gens communiquent. Vous allez aider les participants à identifier leur propre style. Je pense qu'on vient de le dire. Leur propre style, les oui, on l'a dit. Je pense que c'est la même diapositive qui se répète. Non, OK. Donc, il y a 4 combinaisons possibles qui vont résulter de ce jeu questionnaire. Chaque combinaison exposera le type de communication privilégié par chaque individu. Les occasions au sein du club. Nous sommes maintenant à la partie de l'atelier où nous commençons à exposer à nos participants les occasions possibles, les chances qu'ils ont d'aller de l'avant et plus loin. Ce qui signifie que d'être un membre optimiste ne se résume pas qu'à servir des hamburgers ou hot dogs. Bien entendu, nous pouvons faire une différence dans la vie d'un enfant et au sein de notre collectivité, et c'est exactement la raison pour laquelle nous faisons ce travail. Il y a beaucoup de jeunes à aider et pour garder notre organisation aussi forte qu'elle est maintenant, cela signifie que nous devons sortir de nos sentiers battus. Notre sentier battu correspond souvent à notre club, notre zone ou notre district. Donc, qu'y a-t-il d'autre? En tant que formateur, c'est à ce moment que vous devez mettre en lumière les nouvelles occasions qui s'offrent aux participants. Les occasions au sein du district. Discutez des choses spéciales qui ont lieu au sein de votre district. Demandez au gouverneur élu de prendre part à cette discussion. Quels sont les comités spéciaux que le district possède et qui sont uniques à votre région? Discutez de la fabuleuse opportunité d'occuper le poste de lieutenant-gouverneur et d'en apprendre beaucoup plus sur les clubs de leur zone. Puis ça, c'est vrai.
Rappelez-vous que tout ce qu'ils apprennent en gravissant l'échelle optimiste représente de la nouvelle information qu'ils peuvent apporter à leur club et ainsi l'aider à être plus solide. Un club plus fort et en meilleure santé rend le service meilleur auprès de la collectivité. Les occasions au sein d'Optimiste International. Parmi vos participants, vous pourriez compter de tout nouveaux membres. Aidez-les à prendre conscience que chaque poste au sein de l'organisation est occupé par un membre optimiste. De plus, soulignez que certains postes comportent des prérequis. Par exemple, vous ne pouvez pas occuper le poste de vice-président international avant d'avoir occupé celui de gouverneur de district. Les bénéfices, la croissance personnelle. Les avantages de l'exploration de nouvelles opportunités au sein de l'optimisme. La question pourrait être « Qu'est-ce que ça va m'apporter? » ou « Pourquoi tirerais-je un avantage du fait de gravir l'échelle optimiste? » Discutez de la manière dont le renforcement de la confiance et l'apprentissage de nouvelles compétences procurent des avantages personnels. Parlez également de la manière dont ces avantages pourraient jouer un rôle positif sur une carrière. Enfin, n'oubliez pas les avantages liés à la camaraderie. Cette diapositive-là est vraiment personnelle pour moi. Je veux dire, je m'associe beaucoup avec ça. En fait, j'ai eu mon nouvel emploi où je suis maintenant grâce à mes expériences de bénévole dans l'optimisme. J'imagine qu'ils ont vu une personne qui était impliquée puis que ça l'a aidé à développer mes habiletés. Tout ça pour vous dire que oui, il y a beaucoup de bénéfices, puis qu'est-ce que cette diapositive dit est juste. Témoignage personnel, je pense que je viens d'en faire un petit. Pour les débutants, soyez prêts avec vos propres témoignages et commencez par vous. Si vous vous tenez devant cet auditoire, c'est que vous savez déjà votre propre histoire de croissance personnelle et d'accomplissement au sein de l'organisation optimiste. De plus, assurez-vous d'avoir pris le temps, avant le début de l'atelier, de demander à une ou deux autres personnes d'être prêtes à livrer un témoignage. Vous vous attendez d'elles qu'elles racontent ce qu'est un optimiste et ce que de nouvelles occasions saisies leur ont apporté sur le plan personnel. Surveillez votre temps car vous pourriez souhaiter ou non d'ouvrir la discussion avec les participants. Cependant, rappelez-vous ceci, demandez seulement si vous connaissez déjà la réponse qui sera formulée. On est déjà rendu à la conclusion. Ne jamais sous-estimer vos capacités à améliorer la vie de quelqu'un, même si vous ne savez pas que vous le faites. Cette dernière diapositive veut tout dire. À mesure que l'on progresse sur l'échelle optimiste, nous aidons notre organisation à devenir plus forte. Une organisation plus solide signifie que nous sommes en mesure d'aider plus de jeunes d'un bout à l'autre du monde. Dans ce cas-ci, cela démontre qu'en servant notre organisation dans une petite ville sur la côte, nous pouvons quand même exercer un effet positif sur un jeune dans une autre région du monde. N'est-ce pas formidable? Donc, avec ça, j'ai terminé. Attendez, là. Oui. Avec ça, j'ai terminé. Je vous remercie d'avoir participé au webinaire, d'avoir pris le temps, votre temps précieux. Nous apprécions beaucoup votre engagement d'optimisme. J'espère que le webinaire vous a inspiré à tenir un atelier pour découvrir les étoiles montantes dans vos districts, vos zones et même vos clubs. Alors, je crois qu'on passe maintenant aux questions. Puis vu que c'est une première pour moi, j'attends les instructions de Jacques. Merci, puis bonne soirée. Mais pendant qu'il joint, est-ce que je vais vous parler un peu de l'Académie de leadership qu'ils tiennent au Congrès international. J'ai eu la chance d'y assister en juillet 2016. Puis ça a été une super belle expérience. Premièrement, d'être demandé, c'est
c'est tout un honneur qu'on se fait demander d'y assister. Il y avait 4 personnes qui nous ont présenté différents ateliers, si vous voulez, pendant ce même atelier. Il y a eu des témoignages de ex-gouverneurs, ex-vice-présidents, ex-présidents de l'OI qui sont venus nous parler. Puis tout ça, ça a été très, très intéressant. OK, merci beaucoup. Puis merci pour tous vos commentaires. Merci d'être là. Puis en effet, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis oui, on a beaucoup d'étoiles montantes, on a beaucoup de potentiel. Puis il ne faut pas s'arrêter juste au monde dans notre entourage. Mais tu sais, si tu parles à quelqu'un, comme moi, j'ai rencontré Nancy Gagnon, par exemple, puis je voyais quelqu'un qui avait le potentiel, puis voilà qu'elle est gouverneur élu. J'étais vraiment contente de voir son nom. Il y en a beaucoup dans notre district, je suis certaine qu'il y en a beaucoup dans vos districts. Alors, comme André Terrien nous l'a dit, demandez. En effet, on a eu bien des problèmes techniques, mais ça fut une belle expérience, puis j'espère la répéter. Puis merci encore à Jacques pour toute ta patience durant ces 2 dernières semaines à essayer de nous connecter.